Avoir deux opportunités en général, deux possibilités. Pour atteindre vos objectifs, vous pouvez avoir la méthode qui est un petit peu la méthode qui est un peu plus, qui correspond plus à la routine, une méthode un peu orthodoxe, une méthode un peu classique. Et vous allez toujours avoir une méthode plus audacieuse. Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de guidances qui seront un peu particulières en fait, puisqu'il s'agira de guidances conseils. Vous savez que les cartes, les oracles, les tarots sont aussi des outils de développement personnel. Et en fait, le développement personnel, c'est une autre de mes passions. Je lis énormément de livres sur le développement personnel. J'ai dû lire mon premier livre il y a 20 ans lorsque j'étais au lycée. Je m'intéresse beaucoup aux pratiques énergétiques, je suis formée au Reiki également, enfin bon, c'est toute une passion pour moi et du coup je souhaitais partager avec vous ces connaissances parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion tout le temps de lire plus de 100 livres sur le développement personnel ou autre, donc en tout cas j'en lis beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et du coup je voulais partager ça avec vous et surtout vous proposer donc une série de conseils. Voilà, à partir des cartes, comme je le dis toujours, les cartes, selon moi, ce n'est pas vraiment de la divination en fait, c'est plutôt des vecteurs, ce sont des oracles, ce sont des supports qui vous permettent de trouver les solutions, ou plutôt de trouver des solutions que vous avez déjà en vous, de voir ce qui résonne en vous, ça vous aide à développer votre intuition. Donc voilà, on va commencer de suite avec donc la première vidéo conseil qui sera comment atteindre ses objectifs. Donc on y va de suite. On va commencer avec le tarot, ensuite on tirera des cartes de l'oracle de l'archange Gabriel pour surmonter les obstacles et également l'oracle des rebelles sacrés, parce que quand on veut atteindre ses objectifs il faut aussi savoir faire preuve d'audace. Donc c'est parti. On commence avec le tarot. Alors, déjà, au niveau du jeu du tarot, ici nous allons avoir les conseils pour atteindre votre objectif. Ok. D'accord. Ici nous allons avoir ce que les oracles vous conseillent d'éviter. Et ici nous allons avoir les fruits, ce vers quoi, ce que vous allez obtenir en 2020 en mettant tout cela en place. D'accord. Alors ici déjà dans les conseils, on voit le 2 de bâton. Donc dans les conseils pour atteindre vos objectifs, on vous dit déjà que vous allez avoir deux opportunités en général, deux possibilités. Pour atteindre vos objectifs, vous pouvez avoir la méthode qui est un petit peu la méthode qui est un peu plus, qui correspond plus à la routine, une méthode un peu orthodoxe, une méthode un peu classique. Et vous allez toujours avoir une méthode plus audacieuse, une méthode qui vous sort de la routine, une méthode qui vous sort de votre environnement, une méthode qui demande à tenter des choses parfois impossibles, mais qui sont en tout cas complètement en dehors de votre zone de confort. Donc déjà, au niveau des conseils, on vous dit de regarder quelle est la méthode classique, quelle est la méthode plus originale, plus innovante, et vers laquelle vous voulez tendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. La bonne solution, c'est celle qui résonne en vous. La bonne solution, c'est celle qui fait que vous serez aligné. Il ne sert à rien de vouloir aller vers l'innovation à tout prix, coûte que coûte, si vous vous sentez mal par rapport à ça. Bon, personnellement, j'ai tendance à croire que c'est toujours bien d'essayer d'innover et de sortir de sa zone de confort, mais par exemple, si vous souhaitez, votre objectif, par exemple, c'est de monter une entreprise. Et pour monter une entreprise, tout le monde parle voilà, aujourd'hui du numérique, de faire les choses de façon dématérialisée. Mais vous, ce que vous voulez faire, c'est une entreprise en dur. Peut-être que c'est monter une boulangerie ou voilà, comme faisait votre grand-père, comme faisait votre arrière-grand-père. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus innovant
aux yeux des autres, peut-être de l'extérieur. Mais si c'est ce vers quoi vous tendez, si c'est ce vers quoi votre âme résonne, en fait, il faut vraiment aller dans cette direction-là. Après, vous pourrez innover dans les recettes, dans la façon, dans le service client, etc. Mais par exemple, il ne sert à rien de vouloir faire du tout numérique à tout prix si ce vers quoi si votre âme vous appelle à faire des choses qui sont peut-être plus traditionnelles, ou, parce qu'il y a aussi une demande en fait. Donc voilà pour le premier conseil. Le deuxième conseil, 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut savoir vous tenir à l'écart parfois du monde extérieur lorsqu'il est fait de doutes, lorsqu'il est fait de médisance, lorsqu'il est fait de personnes qui vont vous dire oui mais tu sais ça sert à rien, oui mais tu sais regarde avec la crise les choses sont risquées, oui mais tu sais regarde un tel a essayé et ça n'a pas fonctionné. Non, pour atteindre vos objectifs, il va falloir, le deuxième conseil, vous tenir à l'écart. Vous voyez, cette personne, elle se repose et elle se tient à l'écart des loups autour. Vous tenir à l'écart des critiques, des énergies néfastes, des énergies négatives. Vous savez, hein, dans le... comment dire, quels que soient les objectifs, l'histoire du monde prouve que, quelle que soit la situation, quelle que soit la période mondiale, il y a toujours des personnes qui ont fait fortune et il y a toujours des personnes qui ont connu la ruine. Ça veut bien dire que la fortune ou la ruine ne dépend pas juste d'un contexte extérieur, ça dépend de vous-même. On peut réussir ou on peut échouer quel que soit le contexte. Il y a aussi des périodes qui ont été très fastes, qui ont été les 30 glorieuses par exemple. Il y a sans doute des gens qui ont fait faillite aussi durant les 30 glorieuses. Donc il faut savoir se tenir à l'écart des personnes, pas forcément des oiseaux de mauvais augure, mais les personnes qui sont un peu néfastes, qui ont une énergie un peu négative. Et vous verrez que vous verrez aussi autour de vous des personnes à l'énergie positive. Et les solutions arriveront jusqu'à vous. Alors, au niveau des choses à éviter, disons ne pas prendre de trop grandes actions ou de trop grandes décisions lorsque l'on sent qu'on ne maîtrise pas du tout le sujet. Lorsqu'on veut atteindre un objectif, il faut aussi ne pas hésiter à demander autour de soi. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut pas forcément... vous savez, il y a toujours, et on sera toujours surpris par ça, il y a toujours la personne idoine qui se trouve autour de vous. Vous avez sans doute remarqué que parfois vous ne parliez jamais... par exemple, vous souhaitez construire une maison, sauf qu'autour de vous, vous ne connaissez que des locataires. Et du coup, vous dites, oui, mais dans mon entourage, personne ne peut me conseiller. Sauf que c'est faux. Aujourd'hui, par exemple, vous avez Internet, vous pouvez déjà faire des recherches sur Internet. Vous avez sans doute un compte en banque, donc vous pouvez aussi demander à votre banquier. Et souvent, on découvre que lorsqu'on souhaite vraiment avoir une information, recentrez-vous, posez l'intention, faites même une prière, quelle que soit votre spiritualité. Le soir, et vous verrez que dans la semaine, vous allez tomber sur la personne idoine. Donc, il ne faut pas forcément vouloir porter une épée qui est trop grande pour soi. Il faut viser grand, il faut avoir de l'ambition dans ses projets, mais il faut aussi savoir bien s'entourer. Donc, si vous êtes un peu candide, si vous êtes un peu jeune, si vous êtes un peu novice par rapport à ce projet, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Autre conseil sur les choses à éviter, on a le chariot. Donc le chariot, ça parle d'aller vite. Donc ce qui est bien, c'est de mettre un pas devant l'autre. Il faut peut-être éviter aussi, derrière cette idée de chariot, parfois il y a cette idée de on veut réussir vite et on veut réussir pour que les autres nous voient. On veut avoir cette réussite sociale, cette réussite matérielle, on veut être remarqué. Il faut peut-être se dire que ce projet, d'abord, il faut le faire mûrir et il faut le faire aboutir pour soi et pour les personnes ou la clientèle que l'on vise, ou s'il s'agit d'une entreprise par exemple. Mais il faut penser aux personnes qui pourraient bénéficier de tout ça, mais pas forcément le faire au regard de la société, le faire et l'évaluer au regard des autres. Donc c'est ce qu'on vous conseille d'éviter pour atteindre vos objectifs. Ensuite, les fruits. Donc, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, a priori, ce que vous allez obtenir déjà rapidement, c'est comment dire, de la créativité, un développement de votre créativité, un développement de votre état émotionnel. Vous allez gagner en bonheur, vous allez être enjoué, vous allez aussi faire des rencontres. C'est quelque chose qui va ouvrir vos horizons, d'atteindre vos objectifs, va vous permettre d'élargir vos cercles également. Et l'autre, très belle carte au niveau des fruits, 7 de Pentacle. Eh bien, on vous dit que d'atteindre vos objectifs, vous n'aurez plus qu'à quelque part à arroser. Une fois que vos objectifs seront atteints, vous regardez autour de vous et vous verrez que des choses poussent. En fait, c'est comme vous allez générer une énergie positive, vous allez générer une énergie de succès, vous allez générer une énergie d'accomplissement. Et c'est ça la magie aussi, la loi de l'attraction, on en parlera, mais c'est que en générant ça dans un domaine de vie, vous allez voir que dans d'autres domaines de vie, vous bénéficiez de cette bonne énergie également. C'est comme si vous étiez branché sur une fréquence et ensuite vous allez vibrer cette fréquence et vous allez voir que dans d'autres domaines de vie, les choses vont s'améliorer également. Par exemple, si l'un de vos objectifs, c'est de vous mettre au sport, ou si l'un de vos objectifs, c'est de courir un marathon. Donc, vous allez vous astreindre à une discipline, vous allez vous nourrir différemment, vous allez vous alimenter différemment, vous allez avoir une routine, vous allez courir tous les matins ou plusieurs fois par semaine. Et vous allez voir qu'en faisant ça, de par votre alimentation, vous aurez une meilleure forme, une meilleure énergie. De par votre routine, lorsque vous aurez courir tous les matins, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes. Et ces personnes qui aussi font leurs courses ou qui souhaitent faire des marathons, au final, c'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer aussi dans le domaine professionnel et vous allez voir des projets professionnels qui se débloquent ou des opportunités arriver. Vraiment, en atteignant vos objectifs, vous allez planter les graines pour tout un ensemble d'autres fruits et tout un ensemble d'autres récoltes qui viendront avec. Donc voilà au niveau des conseils pour le tarot. Et bien sûr, lorsqu'on atteint son objectif, on va voir également les conseils au niveau... alors, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel pour surmonter les obstacles. Deux conseils. Peut-être que vous avez un objectif précis. C'est vrai que la guidance est générale. Si vous avez un objectif précis, dites-le moi. Alors j'en ai un peu trop. Dites-le moi en commentaire. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Oh là là, les cartes sont bavardes. Je préfère laisser les cartes venir seules. Voilà, nous en avons une. Dites-moi quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre pour 2020. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Quels sont les objectifs que vous souhaiteriez atteindre? Et voilà. Alors, première carte. Demandez ce que vous voulez. Elle est magnifique cette carte. Magnifique carte. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Demandez ce que vous voulez. La deuxième carte. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Déjà, demandez ce que vous voulez. Alors, au niveau de vos objectifs, si vous voulez atteindre des objectifs, ce qui est bien, c'est de l'écrire précisément. Parfois, on a un objectif dans la tête. Vous prenez un petit carnet et vous écrivez précisément ce que vous souhaitez comme objectif. Par exemple, s'il s'agit de... Voilà, vous voulez changer de travail. Donc, vous écrivez dans votre carnet, je souhaite, d'ici à la fin de l'année, changer de travail ou obtenir telle promotion, ou je souhaite avoir 5 entretiens avec 5 entreprises différentes, mais qui proposent les postes que je vise. Demandez clairement ce que vous voulez. Vous souhaitez tel travail avec tel salaire,
telles conditions, à tant de kilomètres de chez vous. Et n'hésitez pas à écrire les choses très clairement, quitte même jusqu'à écrire je veux un CE, je veux un CE qui propose des vacances, je veux, ou alors je veux un travail où justement je suis amenée à partir en mission à l'étranger, ou au contraire je veux un travail qui me permet d'être 4 jours au bureau et 1 jour en télétravail chez moi dans la semaine. Notez clairement ce que vous voulez. Et le simple fait de l'écrire, c'est comme planter une graine. Vous verrez que les choses poussent lorsque vous posez votre intention, lorsque vous l'écrivez, vous le mettez par écrit. Vraiment, je vous engage à l'écrire et à regarder dans 6 mois où vous en êtes. Et nouveau projet. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est peut-être justement de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Pour atteindre vos objectifs, essayez d'utiliser peut-être une nouvelle méthode, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore fait auparavant. Et en tout cas, quelque chose de nouveau, parce que de la nouveauté naîtra l'attrait. De la nouveauté, la nouveauté va générer un enthousiasme. Et de cet enthousiasme, vous aurez davantage d'énergie pour faire avancer les choses. Ok, on va terminer avec une carte des rebelles sacrés. Donc c'est parti. Alors, pourquoi une carte des rebelles sacrés? Parce qu'il peut être bon de faire les choses un peu différemment, de faire appel aux rebelles en soi. Alors, attention, être rebelle, c'est pas forcément toujours être en opposition avec la société. Être rebelle, ça parle plus d'oser, de faire preuve d'audace. Donc, on y va. Rêve collectif. Donc, voici pour la carte. Alors, pour atteindre vos objectifs, on vous conseille au final, ça revient à l'idée tout à l'heure avec le valet d'épée, peut-être de savoir s'entourer. Rêve collectif. Alors attention, ici l'idée n'est pas de se dire il faut que mon rêve serve au plus grand nombre. Il faut que mon rêve soit purement altruiste, et encore si c'est bien la définition d'altruisme, mais bon, et qu'il serve à la société. Il faut bien comprendre que plus votre rêve sera en adéquation avec vous-même, plus vous serez connecté à ce rêve-là, et plus vous serez une chance pour la société. Plus vous serez en phase avec ce que vous voulez, et plus vous serez une chance pour la société. Ici, il n'est pas question d'abnégation ou question de sacrifice au profit des autres. L'idée, c'est vraiment de développer un projet qui vous est cher, de travailler sur des objectifs qui vous sont chers et au final, de rentrer en connexion avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cet objectif. Par exemple, si votre objectif, c'est de partir gravir le mont de l'Himalaya. On pourrait se dire, ok, à quoi ça sert pour la société? Sauf que par rapport à cet objectif collectif, par rapport à cet objectif individuel, justement, peut-être que vous pouvez commencer à prendre contact avec des associations. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour qui c'est également un rêve de gravir l'Himalaya. Et de 2 rêves personnels, vous allez pouvoir en faire un rêve collectif. Peut-être que votre rêve, c'est juste d'avoir un jardin construit, mis en place derrière chez vous. Et du coup, vous vous dites, oui, mais mon jardin, c'est juste pour moi, c'est presque quelque chose d'égoïste. Pas du tout, parce que d'avoir ce jardin, vous allez peut-être faire pousser des fruits et légumes qui seront biologiques, c'est meilleur pour la santé. Vous allez aussi peut-être inspirer d'autres personnes de votre famille, ou de vos amis, ou d'autres personnes parmi vos amis ou votre entourage, qui vont aussi s'y mettre. Et là, vous allez, collectivement, vous allez développer cet objectif. Voilà, rêve collectif, ça veut dire
vraiment de se focaliser sur ce qui est important pour soi, mais à partir de ce qui est important pour soi, savoir créer des connexions et rester ouvert aux opportunités et aux relations qui se présenteront à vous. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, j'espère que cette guidance conseil pour atteindre ses objectifs en 2020 vous a été utile. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aide à entrevoir des solutions pour 2020. Vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo et j'espère que cette nouvelle forme de guidance vous intéressera. Je vous en proposerai d'autres très bientôt. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos objectifs. À bientôt. Merci. Au revoir.